Bonjour les amis, très heureux de vous revoir, ici Axel Rocher, coach, formateur, conférencier. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième jour de ce défi sur 30 jours, donc deuxième vidéo. J'ose espérer que vous ne me laissez pas tout seul, et que vous aussi vous m'accompagnez dans ce défi. Dans 30 jours, je serai, et j'espère que vous avez déjà commencé ou que vous allez commencer de votre côté. Alors aujourd'hui, il y aura peut-être un petit peu de bruit parce qu'effectivement je suis près d'une route, donc il y a des voitures. Et en fait, j'ai choisi cet endroit parce que je suis devant une poste. À l'intérieur, il y a mon père. Mon père est une personne qui compte beaucoup pour moi. Il a aujourd'hui 88 ans. Et si je vous parle de mon père, c'est que c'est un homme qui, lui, a su prendre des défis, en tous les cas, un très gros défi dans sa vie. Je ne vais pas vous raconter toute son enfance, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, comprenez simplement qu'il n'a pas grandi chez sa mère, mais chez des nourrices, et qu'il a vu son père 2 fois. Donc je vous laisse imaginer la construction de l'enfant. Et face à cette difficulté, lorsqu'il était scout, voilà, il a pris cette décision de dire dorénavant, ce ne sera plus jamais comme ça. Donc il a fait des études, il a construit une famille, j'en suis l'heureux témoin avec mon frère. Il a eu 6 petits-enfants et en fait mon père a un jour fait cette décision qui était un défi de vie de dire ce ne sera plus jamais comme ça et je vais avancer. Et donc les amis, aujourd'hui je voudrais partager avec vous 3 raisons essentielles pour lesquelles un défi est quelque chose qui est important. La première raison, c'est que c'est une occasion de se faire comme une introspection sur soi, en tous les cas de se poser les vraies bonnes questions. Pourquoi je vous dis cela? Quand on ne fait rien, quand on est dans sa zone de confort, et nous apprécions tous d'y rester, puisque c'est là qu'on va plutôt y trouver le plaisir et en tous les cas éviter la douleur. La seule chose, c'est que lorsque l'on est dans notre zone de confort, c'est là aussi où on est un peu en autopilote et on fait ce que l'on sait faire. Et donc on reproduit ce qui s'est passé jusqu'à présent et donc du coup on fait en sorte que notre futur est égal à notre passé. Alors il n'y a pas de souci si on est heureux de notre passé, mais si notre passé ne nous convient pas, fonctionner comme ça a quand même ses limites. Et donc du coup, il y a une deuxième solution. Deuxième solution, c'est de ne pas faire exactement que ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc de prendre des chemins de traverse. Et donc les chemins de traverse nécessitent de sortir, d'aller voir des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent, et donc de sortir de sa zone de confort, pour pouvoir progressivement, pas à pas, infléchir notre trajectoire vers quelque chose qui nous tient un peu plus à cœur. Et c'est là qu'en fait les défis deviennent intéressants parce que c'est progressivement, pas à pas. On n'est pas là pour pouvoir révolutionner le monde et d'ailleurs ça ne fonctionne pas. Notre cerveau ne comprend pas les ruptures brutales. En tous les cas, il fera tout ce qu'il faudra pour pouvoir nous ramener à des choses que lui connaît. Donc les défis nous permettent pas à pas d'infléchir notre trajectoire pour pouvoir aller ce vers quoi l'on veut. Donc là, c'est une première raison. La deuxième raison, sachez que comme les enfants regardent ce que font leurs parents, tout un chacun, nous regardons ce que font les autres. Et je peux vous assurer que les personnes qui font des défis et qui s'y tiennent sont inspirants aussi pour les personnes qui sont autour d'elles et autour d'eux. Donc ça, c'est la deuxième raison. Vous savez ce que disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et pour être ce changement, il faut se changer soi-même et les défis, quelle plus belle occasion. Donc ça, c'est la deuxième raison principale. Et puis j'en ai une troisième à vous proposer, c'est que lorsqu'on fait des défis, lorsque l'on sort, lorsqu'on se challenge, on peut avoir une certaine fierté. Voilà, la fierté d'avoir fait quelque chose que l'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Et ça, c'est aussi bien sympathique. Et puis, si on n'y arrive pas, on va pouvoir expérimenter l'humilité. Parce que dans toute expérience, on aura de toute façon appris quelque chose. Et de manière peut-être imprévue, on aura quand même fait un pas en avant. Donc ça, je pense que c'est la troisième raison essentielle
pour laquelle un défi est quelque chose qui peut être extrêmement important. Ce que je voudrais vous partager, c'est comment pouvons-nous nous y prendre pour pouvoir faire un défi. De manière extrêmement contre-intuitive, ce que je pourrais vous proposer, c'est de lister sur une feuille toutes les raisons qui font que jusqu'à présent, vous n'avez pas pris cette trajectoire. Alors ça peut vous paraître effectivement surprenant, mais faites l'exercice. Et quand vous avez rempli votre feuille de toutes les raisons qui font que voilà, vous ne pouvez pas faire ce défi parce que ça vous pose des problématiques, c'est bien pour ça que c'est un défi, en face, vous allez écrire qu'est-ce qui fait que dorénavant, ce sera différent. Voilà. Et je peux vous assurer que ce simple exercice va parler à votre conscient et à votre inconscient et va vous aider à prendre une direction qui est différente. Voilà, donc les amis, deuxième vidéo sur 30 aujourd'hui. J'espère que vous allez me rejoindre. Et donc du coup, la première raison, c'est que c'est effectivement une zone d'introspection, si vous voulez échanger. Deuxième chose, c'est effectivement un défi est inspirant pour les personnes qui sont autour de vous. Et puis troisièmement, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et là on est fier. Et puis cette fierté, autorisons-nous à être fiers. On ne parle pas d'orgueil, on parle simplement de fierté d'avoir fait quelque chose, d'accord, qui est juste, tout simplement. Et cette fierté, ça contribue aussi à améliorer notre confiance en nous, l'estime de nous. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt. En fait, je vous dis tout simplement à demain pour une troisième vidéo. À très très bientôt et prenez grand soin de vous. Avec toute ma gratitude. Axel.